Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir véritablement nous communier et pouvoir apporter la parole du Seigneur en ce jour. Que l'Éternel, notre Dieu, vous soit très favorable, que celui qui est le maître des temps et des circonstances, maître de tout esprit et de toute chair, c'est lui qui dit et les choses arrivent, qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence, que ce Dieu puisse véritablement jeter un regard favorable sur vous et sur votre famille, que le Seigneur puisse réellement élever sa main pour pouvoir réellement vous apporter protection, victoire dans votre vie, dans les moments difficiles, dans des moments de combat, dans des moments de détresse, que la main de l'Éternel soit le secours qui vient réellement vous apporter réellement le salut. Que Dieu vous soit très favorable, que l'Éternel, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, maître des temps et des circonstances, puisse disposer des temps favorables pour vous afin que vous puissiez bénéficier de tout ce que l'Éternel a prévu pour vous dès avant la fondation du monde, car la Bible dit qu'il a des projets de bonheur et non de malheur. Que le cri de votre cœur soit exaucé dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Que la paix et la grâce du Seigneur puissent vous accompagner, lui qui est Dieu, lui qui vient règne dans les siècles du siècle. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes mercredi et comme tous les mercredis, nous sommes là pour pouvoir passer notre émission que la Bible parle, une émission qui répond aux questions, aux préoccupations de tout un chacun de nous. Une émission qui nous permet de pouvoir avoir la lumière et de pouvoir réellement avoir l'intelligence, la sagesse, la crainte de Dieu et d'être réellement dans la sanctification, de pouvoir accomplir réellement la volonté de Dieu pour que nous puissions briller de sa lumière et que nous puissions éclairer le monde tout entier. Salutations à tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission et qui nous encouragent et qui nous donnent réellement le courage de pouvoir continuer. Que Dieu vous soit favorable. Nous saluons les bien-aimés Farid, la sœur Corinne, notre bien-aimée Isabelle. Que le Seigneur vous soit très favorable. Nous saluons aussi notre bien-aimée Sylvie, bien-aimé Todd Bemba, Titan, que le Seigneur vous soit très favorable. Nous saluons la sœur Cathy, nous saluons la sœur Bibiche, que le Seigneur puisse vous combler de toutes les bénédictions. Nous croyons à la grâce de Dieu, nous croyons à sa bonté, nous croyons à sa miséricorde. Nous multiplions ces bénédictions sur vous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Oui, comme je le disais, tous les mercredis, c'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, pour votre mission que la Bible parle, une mission qui répond à vos questions, à vos préoccupations, à nos préoccupations, à nos questions. Nous allons parler de la gratuité de l'évangile. Nous savons que nous le réclamons, nous le revendiquons. Voilà pourquoi nous allons pouvoir en parler dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur. Je vais sans plus tarder lire les Écritures, la fameuse Écriture de Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, le Seigneur dit, qu'est-ce que le Seigneur dit? Voilà. Nous sommes au verset, je commence même au verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoyait après leur avoir donné des instructions suivantes. N'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Voilà. Donc, voilà l'écriture ici. Tout le monde comprend que le Seigneur a donné gratuitement, il a donné le don et nous savons que le ministère aussi de la parole est un don parce que comme Éphésiens le dit dans le livre d'Éphésiens chapitre
chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, au verset 11, il est dit ceci, celui qui est monté, c'est le même qui est descendu. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Au verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Donc, ce sont des dons de la part du Seigneur. Donc, le fait de pouvoir prêcher, c'est un don de la part du Seigneur. Écoutez encore, dans Jacques, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci au verset, Jacques chapitre 1, verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Voilà. Donc, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Donc, vous allez comprendre que c'est véritablement un don de la part du Seigneur. Dieu nous fait ce don et nous l'avons reçu, nous devons aussi distribuer. Qu'est-ce que nous avons fait pour obtenir cela? Rien du tout, n'est-ce pas? C'est que les gens disent. Voilà, bon, c'est supposé que nous n'avons rien fait. Donc, nous allons d'abord dans ce sens-là. Et écoutez, par rapport au prédicateur, toujours dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 2 Corinthiens au chapitre attendez, c'est 5 ou attendez, je crois que c'est 1 Corinthiens. Je jette d'abord un œil dans 2 Corinthiens et je veux voir, je trouve que c'est pas vraiment l'écriture que je cherche. Bon, je jette un œil dans 1 Corinthiens chapitre 4, si je ne me trompe pas. Voilà. Ok, voilà, c'est 1 Corinthiens chapitre 4. Je commence au verset 6. C'est à cause de vous, frères, que je fais de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil envers de l'un contre l'autre, en faveur de l'un contre l'autre. Car qui est-ce qui te distingue? Ou qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Voilà. Vous voyez, les prédicateurs, pourquoi nous ne devons pas nous glorifier? Parce que nous avons reçu. Et nous avons reçu, le Seigneur dit, je vous ai donné gratuitement. Donc le Seigneur nous a donné gratuitement, nous avons reçu gratuitement. Pourquoi nous pouvons nous enorgueillir? Si nous avons reçu quelque chose, nous l'avons reçu gratuitement. Et c'est tout à fait normal que lorsqu'on reçoit gratuitement, on donne aussi gratuitement. C'est ça, ouais, ça c'est bon. Bon, vous voyez, dans ce sens ici, même dans la vie de tous les jours, nous l'avions déjà dit, quand vous gagnez de l'argent assez facilement, en tout cas, c'est tout à fait naturel que vous puissiez aussi facilement donner aux autres. Et regardez ceux qui gagnent l'argent difficilement, en faisant beaucoup d'efforts, à peine, n'est-ce pas, ils sont en train de peiner pour pouvoir trouver cet argent. Ceux-là donnent assez difficilement. Et généralement, on dit que les riches ne donnent pas de l'argent, ils ne distribuent pas l'argent. C'est normal parce que pour devenir riche, il faut gagner de l'argent de manière... il faut s'investir. Donc, il faut peiner, se sacrifier
Hein, tous ces riches-là, ils se lèvent trop tôt le matin parce que pour faire les bonnes affaires, il faut être à l'affût des circonstances, des opérations, tout ça. Donc, il ne faut rien rater. Il a besoin de toutes les informations, tout ça. Donc, il gagne l'argent assez difficilement et il donne difficilement. Donc, on va comprendre déjà que le fait que le Seigneur donne gratuitement, le fait d'avoir reçu gratuitement, on devrait être disposé aussi à donner gratuitement. C'est ça la leçon que nous devons retenir. Voilà pourquoi j'ai pris l'écriture. Qu'est-ce qu'on n'a pas reçu? Donc, si on a reçu, on a la facilité de pouvoir donner. On s'est fait aussi un don donc, de notre personne aux autres. Donc voilà, ceux qui comprennent cela, ils vont pouvoir réellement facilement aussi donner. Et ceci a amené à ce que, voilà, nous avons prêché pour démontrer que non, on ne devrait pas être cupide. C'est vrai, ça reste vrai. Et je crois que, voilà, les frères et les sœurs, quelque part, ils nous ont dit, vous nous avez prêché pour démontrer que tout était gratuit. Voilà, il fallait suivre l'enseignement gratuitement. On ne devrait pas nous demander de l'argent, on ne devrait pas. Oui, c'est vrai, nous l'avons dit, nous l'avons prêché. Mais pourquoi nous l'avons prêché, pourquoi nous l'avions dit? Parce que vous allez comprendre qu'autour de l'argent, il y a un problème. Le Seigneur lui-même va commencer d'abord à pouvoir dire dans le livre de Matthieu, si je ne me trompe pas, Matthieu chapitre 6, il dit ceci, au verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. » Voilà, vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Donc, ça reste vrai. L'argent ne peut pas être le motif pour lequel nous servons Dieu. L'argent ne peut pas être l'objectif, ne peut pas être le but, n'est-ce pas, pour lequel nous sommes en train de pouvoir servir Dieu. Donc, sinon, si c'est l'objectif, nous travaillons pour l'argent. L'argent devient notre maître. Donc, à ce moment-là, donc c'est pas bien. Nous disons, quand un homme de Dieu te prêche et tu sens qu'il ne se préoccupe pas de ton âme, de ta situation, de tes problèmes, mais il se préoccupe plutôt de l'argent. Il met l'argent en avant. Ce n'est pas l'esprit du Seigneur. Le Seigneur n'a pas mis l'argent en avant. Voilà. Donc, à ce moment, nous disons, ça reste vrai, ça reste... donc, c'est ce que nous avons toujours condamné depuis longtemps. Voilà, ça ne va pas changer, c'est comme ça. Voilà. Bon, peut-être qu'on était jeunes, on était à charge des parents, vous voyez, donc célibataires, qu'on mange, qu'on ne mange pas, qu'on s'habille, qu'on ne s'habille pas, donc c'est pas vraiment un problème, hein, donc c'est vrai. Bon, maintenant, aujourd'hui, on est marié, on a des enfants, donc vous allez comprendre que on a des charges, on a des responsabilités. D'où, vous allez comprendre que, voilà, quand on était jeune, peut-être on a insisté sur cet aspect de choses où l'œuvre de Dieu se fait sans pour autant avoir des objectifs à but lucratif. Voilà. Donc, c'est vraiment une entreprise sans but lucratif. Donc, si tu veux devenir riche, tu dois faire le commerce, tu fais l'entrepreneuriat, tu fais beaucoup d'autres activités, mais normalement, ce n'est pas en servant le Seigneur que tu voudras devenir riche. Bon, il s'est fait que Salomon était riche. Abraham était riche, il a beaucoup travaillé. Hein? Donc, voilà, Salomon, bon, il était roi, c'est normal. Hein? Mais Abraham a travaillé, Isaac a travaillé, Jacob a travaillé. Rappelez-vous, les 20 ans passés chez Laban, il a beaucoup travaillé. Donc, il s'est procuré des richesses par le travail.
Adam a travaillé. Donc, vous allez comprendre que maintenant, les sacrificateurs, dites-moi un seul sacrificateur qui était riche. Parce que eux ne travaillaient pas, ils attendaient, n'est-ce pas, les biens de la part du peuple. Voilà pourquoi nous disons un homme de Dieu qui devient extrêmement riche et que le peuple reste pauvre. Ça ne colle pas, ça ne colle pas. Voilà, ça reste vrai. Mais il peut devenir riche et le peuple riche, ça c'est normal. Donc ça va rester vrai. Donc, c'est ce qu'on a toujours prêché, c'est ce qu'on prêche, c'est ce qu'on prêchera toujours. Voilà. Maintenant, est-ce que la gratuité que le Seigneur est en train de pouvoir dire, cela voudrait dire que, voilà, donc, c'est rien, on ne paye rien. C'est là où je dis que cette compréhension aussi de la gratuité n'est pas correcte. Reprenons l'écriture. L'écriture de Matthieu, il dit ceci, n'est-ce pas? Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Après, il commence à dire, ok, n'amenez rien. Pas d'or, pas d'argent, pas de monnaie dans vos sacs. Donc, vous n'amenez rien, vous allez manger comment? C'est ça. Voilà. Il dit, allez, ne prenez même pas de sac de voyage, pas d'habits, pas de deux tuniques, pas d'autres souliers. Donc, vous allez simplement tel que vous êtes là-bas. Il dit, car l'ouvrier mérite, n'est-ce pas, sa nourriture. Voilà. Et ici, vous allez comprendre que dans, je ne sais pas si c'est Luc, je vais regarder, Luc chapitre 19, ici, non, attendez, Luc chapitre 10, hein, je vais voir. Parce que je sais que Luc a peut-être utilisé l'expression salaire. Voilà. Voilà. Est-ce que dans ici, il n'a même pas utilisé l'expression. Bon, je vais voir si je retrouve l'écriture. Je crois avoir lu quelque part. Voilà. Bon, ici, il parle toujours de manger. Hein. Moi, j'ai pas le temps de saluer personne dans le chemin, quelques maisons que vous entrerez, que la paix soit avec. Ici, il se trouve demeurer et manger, car l'ouvrier... Ah oui, voilà, c'est correct, je lis l'écriture. Luc chapitre 10, au verset 6. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est la même situation. Il les envoie aller, voilà. Vous arrivez quelque part, on vous reçoit. Donc cette maison va vous donner la nourriture, va vous donner de quoi se vêtir, il va vous donner à boire, il va vous donner un logement, il va tout vous donner. Il dit que l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans Luc, il dit que l'ouvrier mérite son salaire. Bon, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc quand on parle de salaire, il n'y a plus gratuité. Vous voyez? Il n'y a plus gratuité. Mais est-ce que le Seigneur était fou? Le Seigneur n'est pas fou. Nous disons qu'il parle de la gratuité. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais il dit que quand vous arrivez là-bas, on va vous donner à manger, on va vous vêtir, on va vous donner le logement, de l'eau et tout. Donc, pourquoi? Parce que vous méritez votre nourriture, votre salaire.
Donc, quand il y a un salaire, donc en réalité, il n'y a plus de gratuité. Bon, nous reprenons. Il y a gratuité, il y a salaire. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais lire une écriture qui va essayer de combiner les deux. Donc, nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 11. Paul dit ceci, au verset 7. Ou bien ai-je commis un péché parce que m'abaissant moi-même afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. Donc Paul démontre qu'il a annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. Bon, comme il a annoncé gratuitement cet évangile, n'est-ce pas? Maintenant, on se pose la question, bon, il ne devrait rien recevoir. Écoutez ce qu'il dit au verset 8. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin. Je n'ai pas été à charge à personne. Voilà. Donc, vous voyez, Paul va dire qu'il a donné gratuitement. Donc, ceux qui ont reçu à Corinthe, il a dit que j'ai annoncé gratuitement. Est-ce que c'est un péché? Mais, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dépouillé d'autres personnes. C'est bien. Voilà. Donc, vous allez comprendre que dans les choses de Dieu, lorsque nous disons que c'est gratuit, comprenez que quelqu'un va payer. Voilà. Donc, il n'y a pas de gratuité. La gratuité est simplement qu'on t'offre, on ne te demande pas un prix. Voilà. C'est ça, ce que veut dire la gratuité. De donner un prix. De te fixer un salaire. Voilà pourquoi il a dit que là où vous allez entrer, on va vous donner à manger, à boire. Donc, et je vous dis, quand quelqu'un vous reçoit, si vous voulez véritablement le mettre mal à l'aise, commencez à faire de plats demandés tous les jours. Vous allez voir comment l'hospitalité de cette maison va changer. Vous voyez? Donc, ils vous ont reçu, mais vous commencez, oh non, aujourd'hui je vais manger les omelettes. Demain, vous venez, oh non, j'ai mangé les omelettes. Demain, vous savez, aujourd'hui, je vais manger les côtes de porc grillées. On vous le fait. Après, non, non, je vais manger le poisson, comment, préparé avec des braises. Même si la personne était, vous voyez, peut avoir tout ce bien-là, tout ce que vous demandez là, il a ça. Mais il sera gêné. Pourquoi? Parce que il sentira que vous êtes en train d'offenser, de déranger son hospitalité. Donc, il ne vous offre plus, vous exigez. Et il sera embarrassé. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que quand vous arrivez chez les gens, le bon sens laisse à ce que ces gens puissent estimer ce que vous allez manger, vous offrir, ce qu'ils ont, n'est-ce pas, afin que cela soit de bon cœur. Donc, il n'y a pas de prix fixé. Quand vous fixez le prix, c'est là où vous tuez la gratuité. Donc, dans la vie, il ne faut pas aimer la gratuité. Je vous le dis. Il ne faut pas aimer la gratuité. On dit que nous sommes les enfants, n'est-ce pas, d'Abraham. Ok. Nous sommes les enfants d'Abraham. Et nous devons marcher selon la foi d'Abraham. Lisons les Écritures, n'est-ce pas? Voilà. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 25. Voilà. On dit ceci. Ah non, c'est pas 25. Genèse chapitre 24, je crois.
verset 23. Toutes mes excuses. Genèse chapitre 23. On dit, voilà, je lis le verset 3. Abraham s'éleva de devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. Je suis étranger habitant parmi vous, donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. Les fils de Heth répondirent à Abraham en lui disant, écoute-nous mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays, devant le fils de Heth. Et il leur parla ainsi. Si vous permettez que j'enterre mon mort et que je le ôte de devant mes yeux, écoutez-moi, priez pour moi, Ephron, fils de Chochar, de me céder la caverne de Macpéla qui lui appartient à l'extrémité de son champ, de me la céder contre sa valeur en argent, afin qu'elle serve de possession sépulcrale au milieu de vous. Ephron était assis parmi les fils d'Heth, et Ephron le Héthien répondit à Abraham en présence des fils d'Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Non, mon Seigneur, écoute-moi, je te donne le champ et je te donne la caverne qui y est. Je te le donne aux yeux des fils de mon peuple. Enterre ton mort. Abraham se prosterna devant le peuple du pays. Il parla ainsi à Ephron en présence du peuple du pays. Écoutez-moi, je te prie, je donne le prix du champ, accepte-le de moi et j'y enterrerai mon mort. Ephron répondit à Abraham en lui disant, mon Seigneur, écoute-moi, une terre de 400 cycles d'argent, qu'est-ce que cela entre moi et toi? Enterre ton mort. Voilà. Donc on lui a proposé gratuitement. Il a refusé. Et pourtant, Dieu lui avait dit que cette terre-là lui appartenait. Ouais, si c'était nous, on allait dire, oh, gloire à Dieu, surtout que j'ai un problème, donc je vais enterrer mon mort. Abraham dit, non, 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 je ne veux pas recevoir gratuitement, n'est-ce pas? Parce que eux, ils ont payé de leur prix. Donc, je dois payer. Et cela, c'est que nous disons. Si on comprend, on va pouvoir réellement comprendre que rien n'est gratuit. La vie n'est pas gratuite. Voilà pourquoi le Seigneur a payé un prix pour que nous puissions avoir la vie. Et il est dit que tu vivras à la sueur de ton front. Donc, c'est au prix de sacrifice. Rien n'est gratuit. Même quand on nous dit que voilà, nous avons reçu gratuitement, tu vas recevoir Jésus gratuitement. Si tu es paresseux, tu croises les bras, tu ne recevras pas Jésus. Écoute, quand on dit le chant d'un paresseux, parce qu'il croise, la pauvreté va pouvoir réellement l'envahir. Vous-même, vous dites que la pauvreté est une malédiction. Donc voilà, c'est lui qui croise les bras pour ne rien faire et recevoir. Il sera maudit. Donc, enlevez de vos têtes qu'il y a la gratuité n'existe pas. Il y a des gens qui acceptent de payer un prix. Et celui qui a accepté de payer le prix, c'est le Seigneur. Nous, comme étant réellement de la race du Seigneur, nous devons aussi accepter de payer les prix pour les autres. Voilà, quand eux le reçoivent, ils croient qu'ils le reçoivent gratuitement. Non, il y a eu le prix qui a été payé. Parce que ce qui est gratuit, on n'aura payé nulle part, mais on paye toujours. Voilà pourquoi vous allez comprendre que il y a eu un débat. Oh non, vous voyez, vous avez organisé un concert, vous avez mis le prix. Voilà, les gens qui aiment tout, recevoir tout gratuitement, n'est-ce pas?
On avait mis, mais si on a mis un prix parce qu'on a compris que vous aimez tout recevoir gratuitement, c'était une façon de vous enseigner qu'il y a toujours un prix à payer. Mais quand tu vas à l'église, pourquoi on te dit que tu ne dois pas venir à l'église main vide? Parce qu'il y a toujours un prix à payer. On paie. Bon, les gens disent, je vais vraiment caricaturer, hein. En tout cas, c'est juste pour vous faire comprendre que rien n'est gratuit. Les gens disent, oh mais non, ouais, vous faites payer. Ok, mais quand on va à l'église et que vous êtes soit locataire, vous avez le crédit, vous allez payer cette salle-là. Bon, prenez le prix que vous payez de la salle. Vous pouvez diviser sur le nombre de ceux qui viennent là-bas. Ça sera le prix d'entrée. Voilà. Donc, quelque part, on paye. Il y a toujours des gens qui payent. Rien n'est gratuit. Bon, c'est là où les gens... l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Bon, ça, ce sont des formules qu'on trouve toujours hein, pour vous faire... Moi, je n'ai pas besoin de vous dire que l'évangile est gratuit, l'évangélisation. L'évangile n'est pas gratuit, n'est-ce pas? Dans le sens du fait qu'on croise les bras et voilà, on reçoit l'évangile. Même pour recevoir le Seigneur, vous allez comprendre que tu dois te sacrifier. Pour marcher avec le Seigneur, il y a un prix à payer. Si tu ne payes pas ce prix-là, tu ne marcheras pas avec le Seigneur. Donc, nous avons un prix à payer. Mais sauf que vous allez comprendre que ce n'est pas un prix fixe. On dit que non, bon, pour que tu ailles au ciel, il faut venir tous les jours à l'église. Non, tu peux venir tous les jours à l'église et ne pas aller au ciel. Voyez? C'est un prix qui vient du cœur. C'est nous qui estimons. On ne nous fixe pas. C'est nous qui estimons. Nous qui recevons, qui estimons le prix à pouvoir payer. Et voilà pourquoi le Seigneur a dit, celui qui sème peu, moissonnera peu. On ne se moque pas de Dieu. Donc l'histoire de gratuité, effacez ça dans vos têtes. Il n'y a pas de gratuité. On paye toujours un prix. Et nous sommes de cette race-là de payer le prix pour les autres. Comme le Seigneur a payé le prix pour nous. Et nous devons payer le prix pour les autres. C'est juste pour faciliter les gens à pouvoir recevoir la parole. Mais ils auront un prix à payer aussi. Mais c'est en nous regardant, en nous voyant qu'ils vont payer ce prix. Parce qu'ils voient que nous-mêmes nous payons ce prix-là. Voilà pourquoi les frères qui ne sont pas réguliers à l'église, les frères qui ne sont pas assidus à l'église, vous êtes en train de faire un mauvais travail. Parce que celui qui vient doit voir, quand il voit que toi-même tu payes un prix mangondo là. Parce qu'on est africain, on discute tout, on rabat tout. Voilà, donc même le prix à payer pour les seigneurs, on discute ça. Voyez? Donc, c'est un prix à payer, le prix que nous devons payer. Donc, il n'y a pas de... La gratuité, c'est simplement le fait que nous, en vous prêchant, nous ne pouvons pas dire que vous devez nous donner autant. Mais Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 9. Je me suis privé du droit de prédicateur, le salaire. Ah, ouais. Donc, c'est véritablement ça. Voilà pourquoi nous disons, c'est vrai. Quand j'étais en Afrique, j'étais un peu limité. Mais aujourd'hui, parce qu'on en parle, hein, je vais en parler. Est-ce que toute vente est dans un but lucratif? Non. Même les païens nous ont montré ça. Ils nous ont montré même ça. Bon, quand je dis comme ça, les gens me disent, oh, les cupides, mais nous chantons un cantique que la parole de Dieu, c'est de l'eau. Quand ça vient, même l'ivraie va pouvoir croître. Le blé aussi va croître. Chacun va manifester sa nature. Vous voulez qu'on dise, quand nous allons prêcher la parole telle qu'elle est. Celui qui a une nature mauvaise, qui veut nourrir cela, qu'il nourrisse. Celui qui veut pécher, qu'il pêche. Celui qui veut il se sanctifie davantage. Donc,
vous allez comprendre que euh, on peut faire l'événement, on dit que c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Peut-être pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis un prix. Mais pour que l'événement se fasse, il y a un prix à payer. Voilà pourquoi quand les gens vous demandent, vous allez vous dire, oh non, 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 vous comprenez que c'est toujours comme ça. Bon, comme tu n'es pas de la race de ceux qui payent pour les autres, tu peux garder ton argent. Voilà. Ceux qui sont de la race du Seigneur Jésus, ils comprendront. Et quand ils comprennent que non, 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 nous payons pour que les autres puissent recevoir la bénédiction de Dieu. C'est ce que le Seigneur a fait. Il a payé le prix à la croix pour que nous ayons la bénédiction de Dieu. Ceux de la race du Seigneur comprennent qu'il n'y a rien de gratuit. Il faut payer. Et il faut payer pour les autres. Et quand les autres vont pouvoir réellement avoir la même connaissance, ils vont aussi payer pour l'autre personne. Et ainsi, pour certains, c'est gratuit, mais pour d'autres, c'est payé. Ils payent un prix. C'est comme un enfant. Un enfant, il reçoit gratuitement la nourriture, il reçoit gratuitement, mais les parents payent. Voilà. Voilà pourquoi les parents tournent sur les enfants. Tu crois que je ramasse l'argent? Ah. Mais lui, il sait que dès qu'il demande sans donner de l'argent, on lui donne. On lui donne parce que quelqu'un d'autre paye. Donc, c'est là où je dis que on a vu des ventes pour aider. Et puis, il y a des ventes aux enchères. C'est terrible. Le païen blanc, non, 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 non. Il a compris beaucoup de choses. C'est un vrai païen. Il a compris beaucoup de choses. Donc, il donne le prix fort pour un truc qui n'en vaut même pas, afin de pouvoir aider. Vous voyez, donc il y a des ventes aux enchères comme ça, où les prix montent, mais le but, c'est d'aider. Bon, eux, comme ce sont des païens, on ne va pas, juste pour comprendre que, bon, d'autres, ils mettent des prix juste pour pouvoir avoir de quoi aider euh, les personnes euh, dans le besoin. Vous allez me dire que ce commerce-là, cette vente-là, c'est pour de l'argent? Non. Donc voilà, ça ce sont des choses, l'aspect de choses qu'on n'avait pas peut-être montré. Mais est-ce que ça annule le fait que non, 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 le but, je pris des exemples des associations caritatives où vous allez voir, ils vont vendre des bics, bon, des stylos, ils vont vendre des choses faites par des enfants pour les aider. Donc le but, bon, maintenant comme ils sont païens, on ne sait pas si ceux qui récoltent l'argent, ils vont... Mais comme ils ont des structures de contrôle, tout ça, on les contrôle quand même. Donc voilà, on voit quand même le travail qu'ils font avec. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur. Ah, attendez, donc je vais voir. Ah non, moi j'ai pas de souci, hein. Je ne sais pas pourquoi notre sœur a parlé de connexion. Ah, donc voilà, donc chez elle, il y avait un petit souci. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, ce que nous pouvons parler pour vous dire que ayons, n'est-ce pas, à l'esprit de payer pour les autres, pour l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu se fait, n'est-ce pas, pour que ceux qui ne croient pas puissent croire, n'est-ce pas, parce que croire à la parole de Dieu, c'est ça même faire l'œuvre de Dieu. Donc permettre à l'autre de pouvoir faire aussi l'œuvre de Dieu. Et ainsi nous disons que
Si nous voulons gagner plus d'âmes, nous devons payer un plus grand prix, n'est-ce pas, pour pouvoir gagner plus d'âmes. Si nous voulons véritablement impacter un plus grand nombre de gens, il faut payer le plus grand prix pour cela. Donc, comprenez que chacun doit être animé de cet esprit. Voilà pourquoi nous disons, nous payons de notre énergie, de notre force, de nos moyens, afin de pouvoir permettre que l'œuvre de Dieu puisse se faire. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour cette raison que chaque fois, nous vous demandons votre participation. C'est aussi pour pouvoir aussi vous bénir. Parce que moi, je le dis, je vous dis, si Dieu me fait grâce d'avoir des millions, des milliers d'argent, bon, normalement, je devrais vous dire que vous épargnez, mais je veux toujours vous demander, non pas pour pouvoir vous demander, mais pour que vous puissiez participer à l'œuvre de Dieu, à la bénédiction de Dieu. C'est aussi ça. Donc, comprenez que c'est de cette manière que nous, nous sommes en train de pouvoir réellement faire participer le peuple de Dieu. Et il y a beaucoup de choses, même sur le plan naturel, qui peuvent se faire. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, on se demande, mais pourquoi les frères n'avancent pas dans les affaires? Bon, parce qu'on a une vision limitée aussi. Quand vous faites les affaires, vous voulez que les affaires restent pour vous. Les païens, oh Seigneur Jésus, les païens ont ouvert leurs capitaux, n'est-ce pas? Ils ont commencé une entreprise familiale après, pour, pour s'agrandir, ils s'ouvrent leurs capitaux aux autres. Et les autres viennent, ils s'associent. L'entreprise, vous voyez, mais tout ça, on n'a pas toute cette intelligence. Pourquoi? Voilà, parce que c'est vraiment ça, c'est qu'on ne sait pas partager. Nous disons, le Seigneur s'est sacrifié, il a payé le prix, il nous a aussi ouvert, n'est-ce pas, son capital pour que nous puissions participer. Voilà pourquoi nous aussi, nous y entrons, nous participons et son œuvre s'agrandit. Ah, bon. Vous voyez les secrets de la prospérité. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous rappelons que nous préparons pour la fête des chantres et nous croyons que le 31 juillet, à l'esplanade de la Fikine, et nous disons à tout celui qui veut participer, n'est-ce pas, ou payer le prix pour les autres, parce que peut-être que vous êtes ici en Europe, vous ne serez pas avec nous, et là vous allez dire, oh ben, je vais payer le prix pour... Oui, oui, le Seigneur a payé le prix. Lui-même n'est pas arrivé, n'est-ce pas, en Europe ni en Afrique, mais il a payé le prix pour ceux de l'Europe, de l'Afrique, de partout, dans le monde entier. Voilà, donc que le Seigneur vous soit très favorable. Donc vous allez comprendre pourquoi de temps en temps nous vous faisons participer à l'œuvre de Dieu. Nous demandons, voilà, c'est gratuit parce que c'est vous qui fixez le prix et vous le faites de bon cœur. Voilà, que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Priez pour nous, priez pour l'événement, priez, n'est-ce pas, pour les chantres, priez pour les églises du Seigneur au travers le monde entier. Que le Seigneur puisse véritablement nous aider à rayonner de sa lumière et à pouvoir gagner un plus grand nombre de gens pour pouvoir le servir. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, on se retrouve mercredi pour votre émission Que la Bible parle et le lundi pour votre émission Louons l'Éternel. Que Dieu vous bénisse au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.